Salut, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast créatif de février et c'est mon épisode 10. Cette fois j'ai monté, on est en mode cool, je suis désolée, je suis pas maquillée, j'ai un peu une sale tête. J'ai mon foulard autour du cou, j'ai très mal au cou, je suis pas très en forme. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous retrouver, donc me voici. Je me suis aperçue de quelque chose hier, c'est que j'ai oublié mon pod d'anniversaire. C'est-à-dire que ça fait 1 an que je fais des podcasts créatifs et je suis passée complètement à côté. Donc mon premier podcast, je l'ai posté le 22 février 2016, toute tremblotante, toute hésitante. Et d'ailleurs, je suis pas trop capable de le regarder aujourd'hui parce que même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour être à l'aise devant la caméra, là c'était quand même pas mal. Mais c'est bien de voir qu'on progresse aussi. Avant de poster le premier podcast, j'avais déjà posté 2 vidéos l'année d'avant. Juste une de mon séjour à Amsterdam et un petit DIY pour faire des mugs effet watercolor avec du vernis. Mais jamais, j'étais pas face caméra quoi, je parlais pas. Donc c'était un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps, mais j'avais jamais osé me lancer. J'aurais bien voulu faire quelque chose de spécial pour ce pod d'anniversaire, mais comme je suis passée complètement à côté, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose. Et le temps que je prépare, enfin là j'ai pas trop d'idées et pas trop le temps. Donc tant pis, je ferai quelque chose de spécial pour une autre occasion qui se présentera sûrement très bientôt, j'espère. Petite tasse spéciale dédicace à Scléry, aussi connu sous le nom de Bleunien sur Instagram et sur YouTube, je sais plus, c'est Scléry, qui m'avait offert cette tasse dans le podcast créatif. Dans le podcast créatif. Vraiment, c'est n'importe quoi. Dans le swap des podcasteuses créatives. Donc encore merci, tu vois, elle me sert beaucoup. Dans cet épisode, on va parler un petit peu non, on va parler de couture et aussi un petit peu de broderie. Je vous propose qu'on commence tout de suite la partie couture après une petite gorgée. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ma précédente vidéo qui est le podcast spécial Scouty, qui est mon projet de février de ma capsule Wardrobe 2017. Mais dans cette vidéo, je disais que j'avais pas eu beaucoup de temps pour coudre au mois de février. Déjà, le mois de février est raccourci, mais voilà, en plus, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, je vais pas vous présenter énormément de choses, ni de choses très compliquées. Mais c'est pas grave. La première chose que j'ai cousue en février, c'est... Aïe, j'ai mal au cou, il faut que je me tourne. C'est ce sac. Ce grand sac qui ressemble à un tote bag rallongé en fait et qui est molletonné. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait ce sac, donc déjà c'est la première fois que je faisais du molleton. Ça a été un petit peu compliqué, limite un peu la guerre entre ma machine et moi, et surtout avec la surjeteuse. Elle n'en a pas voulu, la surjeteuse. C'est pas grave, je ne lui en tiens pas rigueur. Mais ça fait que mes finitions sont assez bof, mais comme je l'ai doublé, au final, on va dire que la misère est cachée entre les deux tissus. Pourquoi j'ai fait un sac avec cette forme de sac à pain? Ce n'est pas un sac à pain, non, non. C'est un sac pour mon métier à broder, car si vous me suivez, aussi bien ici que sur les réseaux sociaux, j'ai fait un stage de broderie ce mois-ci. Il y a mon chat qui ronfle à côté, je sais pas si vous allez entendre, c'est drôle.
Pardon. Ça me perturbe. Bref. Donc j'ai fait un stage de broderie et il fallait que... Ce stage était à Bordeaux. Et donc il fallait que je trimballe mon métier à broder. Donc il me fallait un sac. Voilà, tout simplement, pour aller dans le tram et tout. Donc j'ai pris un tissu un peu I4 que j'avais acheté un peu comme ça sur un coup de tête il y a bien longtemps. Chez Tissu Price, je crois. Oui, ça doit être ça. C'est un tissu d'ameublement assez épais. Donc je l'ai molletonné, ça je l'ai déjà dit. Et puis, alors en haut, la doublure du haut, c'est le même tissu. Et puis en dessous, c'est un tissu qui va pas trop avec, mais bon, que j'ai dans mon stock depuis plusieurs années, que j'avais eu dans un swap, je crois. Et voilà, au moins là, il est utilisé. Donc ce sac remplit bien sa fonction de sac. Génial, merci Géraldine. Le seul souci de ce sac, c'est que la doublure, avec la façon dont j'ai cousu la doublure, c'est que la doublure, elle est un poil grande sur les côtés à l'intérieur et que du coup, quand je tire, quand je sors mon métier à broder du sac, la doublure vient avec, ce qui est pas très joli. Donc je sais pas si j'aurais dû la fixer en bas, je sais pas comment vous faites vous quand vous cousez vos doublures pour les pochettes ou les sacs, mais moi ma doublure elle se fait toujours à la malle. Donc j'avais recousé un petit peu ici pour que ça tienne mieux, que ça sorte pas complètement. J'avais refait une piqûre. Mais c'est quand même pas... Ça m'agace un peu on va dire. Mais c'est pas très grave, hein. Mais c'est pas très grave parce que quand je suis à la maison, mon métier n'est pas dans son sac. Donc c'est pas un sac que je vais utiliser beaucoup pour le moment en tout cas. Ça c'est mon premier projet. Le deuxième projet c'était donc de faire mon scouty et c'était le dernier week-end de février. Donc il était temps que je me maille les fesses. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai préféré faire une version test avant pour être un peu plus sûre de la taille. Donc c'est cette version que je vais vous présenter. Donc je vais pas tout vous redire, donc c'est le scouty de Greenline Studio, ça je vous le dis. Mais après pour tous les détails qui concernent le patron, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur spéciale pour ce patron. Là je vais juste vous parler voilà, des petits détails qui concernent uniquement ce top avec ce tissu et tout ça. Donc on va y passer rapidement. Je l'ai fait dans une viscose de chez Benitex que j'avais acheté l'année dernière ou avant, je sais plus. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que dans mon premier podcast je vous présentais la robe Arum faite dans ce tissu. Et donc là j'ai fait dans les chutes en fait qui me restaient. Je vous montre. Voilà. J'ai utilisé, alors j'essaye de pas redire ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Donc c'est un tissu qui n'est pas de très bonne qualité, donc je sais qu'il va assez rapidement boulocher et tout. Je croyais que ça venait de moi, mais en fait il y a Clotilde qui a fait je sais plus quel patron, je crois que c'était un patron d'I Am Pattern récemment là sur son blog dans ce tissu, et elle a eu le même souci, donc ça ne vient pas de moi. Ce tissu est bel et bien un peu merdique. Bref, c'est pas grave, ça arrive. J'ai utilisé un petit biais, alors est-ce que vous allez voir, je ne sais pas, avec des petites encres que j'ai achetées pendant les soldes. Je ne l'ai pas lavé avant, grossière erreur, et en plus c'est doit être du polycoton, du coup il est un petit peu raide et ça a tendance à bailler un petit peu. Quoique là non ça se voit pas, mais peut-être un tout petit peu, mais ça va, et je pense que quand je vais le laver, ça ira un petit peu mieux. Et puis comme je vous dis, je vais pas me prendre la tête avec ce haut parce que je sais que le tissu va pas tenir très longtemps, donc
mais je le trouve quand même très joli et très mignon. Et puis petit détail supplémentaire que j'ai fait sur cette version, c'est utiliser un point fantaisie de ma machine. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je les utilise jamais ces points fantaisie et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Et que ça rajoutait un petit quelque chose en plus à ce top. Voilà, donc je le mettrai pas tout de suite ce top parce qu'il est quand même plutôt un peu pour l'été. Mais par contre, cet été ça va être super agréable à porter parce que c'est un peu lâche, ça respire. Moi j'adore ce type de haut pour l'été. Petite pause thé, hein. J'ai la gorge sèche. Putain, c'est magique, ma tasse est assortie à mon meuble. Donc troisième et dernier projet que je vous présente en couture, que j'ai fait la dernière semaine, c'est pareil. C'était censé être hyper rapide, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. C'est une petite jupe. Alors, c'est un peu un fail cette jupe, je vous le dis tout de suite. C'est une petite jupe toute simple, je sais pas ce que vous voyez. Parce que... donc toute simple en chute, c'est pareil, je l'ai fait dans ce qui me restait de jersey dans lequel j'avais fait mon sweat ondé. Donc le jersey le jersey, c'est un molleton, je sais plus si c'est vendu comme un jersey ou un molleton de tissu.net. Pour faire cette jupe, je suis partie sur une petite jupe que j'avais achetée il y a des années chez H&M qui est vraiment plus basique, tu meurs. Je l'ai fait un petit peu plus taille haute et un poil plus longue. Mais au final, c'est pas parce que quelque chose est très simple que c'est si simple à refaire. Donc je suis pas très satisfaite. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache et je voulais absolument la faire en fait. Et rapidement. Et au final, bah voilà, quand on se précipite, ça donne pas forcément des belles choses. En plus, ma machine ne voulait plus utiliser l'aiguille double. Sur le coup, ça m'a agacé, mais au final, j'ai utilisé le point élastique. Alors, je sais pas, pareil. J'arrête de dire, je sais pas ce que vous allez voir, mais... Donc finalement, ça donne un petit truc en plus, ça fait un petit dessin, c'est pas si laid. Et puis, mon élastique que j'ai mis à la ceinture était un petit peu juste. Du coup, ça fronce un peu la jupe en haut. Après, je vais pas la porter... je porterai quelque chose de long, enfin si je la porte, je porterai quelque chose de long dessus, donc ça c'est pas très grave. Mais ce qui m'embête le plus dans cette jupe, c'est au niveau du dos quoi, enfin d'en dessous les fesses, ça fait pas joli quoi. Je pense qu'elle est un peu trop petite, je l'ai fait un peu plus petite que la jupe d'H&M parce que la jupe d'H&M était un peu trop grande. Et au final, je sais pas, ça cloche. Ça fait un truc bizarre, je vous filmerai donc ça fait un peu bizarre. En bas, donc je suis pas très contente. Après, je pense que je vais réutiliser le tissu pour quand je serai motivée pour faire une jupe brume bicolore parce que je pense pas avoir assez de tissu pour faire une jupe brume entièrement en bleu. Mais quand j'aurai d'autres chutes de tissu qui iront avec, de jersey qui iront avec, je couperai, là je peux couper la pièce du milieu devant et dos dedans facilement, donc je pense que ça va finir comme ça. Voilà, des fois faut essayer, faut faire des tests, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, c'est pas très grave. Je suis désolée, je me regarde beaucoup aujourd'hui. Dans le retour je veux dire, j'ai un peu de mal à vous regarder. Pourtant, ça me ferait moins mal au cou de me tenir comme ça. Tant pis. On va passer maintenant à la partie broderie. Alors, au mois de février, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus à la broderie. Je m'étais offert le cours de Martine sur le site Artisan. Donc le cours de débutante, je débute la broderie avec Martine, je crois que c'est. Donc pas le nouveau cours qui vient de sortir avec les 18 motifs. Mais vraiment le premier cours quoi, complet. Donc si ça vous intéresse, j'ai pas fini le cours.
Donc si ça vous intéresse, quand je l'aurai fini, je vous ferai une petite vidéo pour vous donner mon avis. Donc j'ai entièrement fait la partie plus théorique et là je suis dans la partie des projets où on apprend des points. Mais pour apprendre ces points, j'avais pas spécialement envie de faire le premier projet qui était de broder sur des tennis. Donc moi je voulais plutôt faire le calendrier que Martine et Artisan avaient sorti pour comme calendrier de l'Avent en fait. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Donc ils avaient fait un calendrier de l'Avent avec un motif par jour. Et j'avais pas eu le temps de le faire au mois de décembre parce que je déménageais. Et là j'avais très envie de le faire, donc en fait au début du mois j'ai fait tout le cadre qui est fait comme des alvéoles de ruche en fait. Sauf que je voulais vous montrer et pas moyen de remettre la main dessus. Sachant que j'ai rangé mon atelier dans la semaine. Je comprends pas où est ce truc, je l'ai vu il y a pas longtemps donc j'espère qu'il est pas parti à la poubelle, ça m'étonnerait. Parce que sur le coup j'avais pas de sac à projet à la bonne taille et du coup c'était dans un sac plastique. Mais ça m'étonnerait que j'aille jeter quand même. Donc j'espère vous en dire un petit peu plus la prochaine fois sur ce projet parce que... Et deuxième projet du coup en broderie, c'est ce que j'ai commencé à mon stage d'initiation. Donc là on est plus dans la broderie, c'est de la broderie d'art. Donc principalement au crochet de Lunéville. Je vous réexplique pas, enfin je vais pas vous expliquer la chose. Il y a ma petite vidéo que j'ai faite pendant mon stage. Il n'y a pas d'explication mais on voit ce que c'est quoi. Je vais vous montrer, j'ai un petit peu avancé mais j'ai avancé que le week-end dernier. Bah de toute façon mon stage c'était fin février et j'ai avancé un petit peu le week-end d'après. Donc le week-end dernier. Donc c'est long, surtout quand on débute. Donc, je vous montre rapidement. Alors là on a donc alors je commence par là. Donc là on a c'est que de la broderie au crochet et au fil normal. Là aussi c'était un début, bref. Là c'est au fil d'or, n'importe quoi, au fil métallisé. Donc là ça j'ai pas repris, c'est ce que j'avais fait en cours, je l'ai pas retouché. Là j'ai fait juste 2 pétales en plus. Là c'est un mix de broderie au crochet de Lunéville avec du fil et après pose de perles à l'aiguille. Donc là à la maison j'ai dû faire un pétale entier. C'est ça. Ou celui. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Non. J'ai brodé les perles sur celui-là et j'ai fait ce pétale là, voilà, c'est ça, celui-là. Alors je suis pas... Il y a des endroits ça va, mais d'autres il y a des petits trous. C'est pas encore ça. Et puis ça j'ai pas avancé, donc c'est crochet de Lunéville, mais pose de perles, donc sur l'envers. Voilà où j'en suis. Je vous montrerai, c'est un peu un projet fil rouge qui est très long parce que bah là vous avez peut-être pas vu le motif, mais le motif est très grand et il y a une partie repliée sur le métier. Voilà, ça c'est du long terme que je peux faire que le week-end en plus parce que il y a besoin de beaucoup de lumière pour faire ça si on ne veut pas s'abîmer les yeux. Et quand je rentre du travail le soir, il commence déjà à faire un peu trop sombre. Ce week-end il fait pas beau. Donc j'aurais dû je suis en train de regarder par la fenêtre, mais j'aurais dû en profiter ce matin parce qu'il y a eu quelques éclaircies. Et là ça devient vraiment gris. Puis comme j'ai mal au cou, je sais pas si je vais pouvoir avancer dessus, mais j'aimerais quand même bien faire au moins demain matin, peut-être ça ira mieux. Voilà, avancer mes pétales blancs ou je sais pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu et puis
on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!